Quelque chose d'intéressant dans la mort et la résurrection de Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Et nous devons tous comprendre que la mort de Jésus à la croix était le symbole d'un échange. Je vais parler de ça pendant quelques minutes. On va prier le Seigneur. Dans la Bible, il expliquait que c'est un échange qui s'est accompli en ce jour. Permettez-moi d'utiliser le mot échange, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Parce qu'on peut le voir clairement dans 2 Corinthiens 5 au verset 21. Jésus, sans péché, devient péché pour nous. Et en retour, nous, pécheurs, devenons justice de Dieu en lui. D'autres passages vont renforcer cette idée comme Ésaïe 53, verset 4 à 5 qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. » Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et on peut aller encore plus loin si vous voulez avec Galates 3, 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Donc même si le mot échange n'existe pas, n'est pas écrit noir sur blanc, c'est l'image centrale de la croix. Il a pris notre place pour que nous puissions prendre la sienne. Et en effet, même lorsque Dieu regarde à la croix, il ne voit pas Jésus, il voit nos péchés et il te voit toi. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Je vais essayer d'expliquer. Vous voyez, quand tu veux reconnaître une vraie personne qui a donné sa vie à Jésus, tu vas remarquer que cette personne a vraiment changé. Parce qu'elle a laissé sa vieille vie à la croix. Ça n'existe pas de faire partie de la famille de Dieu sans être né de nouveau. Je n'ai jamais vu un homme qui a réellement donné sa vie à Jésus et qui est resté le même. Ce n'est pas possible d'avoir un évangile qui est censé changer, toucher la vie des gens et qui les laisse tels qu'ils ont toujours été. Et on peut le voir aujourd'hui dans la ville. Beaucoup sont sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti d'eux. Suivez mon regard. Donnez-moi toutes les théories que vous voulez, expliquez-moi tout ce que vous voulez sur la grâce. Je pense au plus profond de mon âme que tu ne peux pas être né de nouveau sans avoir l'air nouveau. On se comprend? Parce que le processus de la nouvelle naissance commence par la mort à la croix. Tu dois mourir à ta propre personne. Et tu dois aimer cette nouvelle personne que Dieu te donne d'être. Vous ne dites pas bien Amen. Et maintenant, je veux que tu crois en ceci. À la croix, Jésus a pris tes problèmes et t'a donné ses solutions. Il faut commencer à comprendre. J'ai besoin que tu y crois. Je ne veux surtout pas que tu passes une autre Pâques et que tu repartes avec les mêmes problèmes. Il s'agit ici d'avoir la foi. Tu peux laisser tous tes problèmes ici en ce lieu aujourd'hui. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je veux dire que tu peux tout laisser à la croix. L'évangile de la croix est un évangile pour aujourd'hui. À chaque fois que tu reçois l'évangile, la puissance de la croix vient, elle te délivre, elle te change, elle te renouvelle. Ah, vous ne savez pas de quoi je parle. Je suis en train de dire que demain, tu peux aller à l'hôpital et le médecin te dira, je ne vois plus cette maladie. Je ne sais pas pour toi, mais je crois au plus profond de mon âme que ce pouvoir est là. Ce pouvoir est là. Cette réunion n'est pas une réunion pour vous donner des rémas. Ce n'est pas une réunion pour vous donner de la connaissance. C'est une soirée de résurrection pour vous donner la vie et la vie en abondance. Quand on parle de la croix, on ne s'inquiète pas de comment le pasteur Eben prêche. On s'inquiète de la puissance de la croix de Jésus-Christ. Et elle est là en ce lieu. J'aime bien ce que je m'apprête à vous dire. Et je suis sûr qu'il y aura 3 ou 4 personnes avec moi. Il a pris mes dettes et m'a donné sa richesse.
Je parle de moi. Il a pris ma maladie et m'a donné sa guérison. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant de ce que Jésus a pris ma maladie. Mes frères sont là, ils sont témoins. Vous savez, j'ai été en 2021 malade. J'ai fait pratiquement 3 mois sans marcher. Les médecins disaient que j'avais fait presque qu'un AVC. Je suis sorti de là, c'était difficile, j'ai dû réapprendre à marcher. J'étais conditionné par toutes sortes de médicaments. On me portait pour me laver, on me portait pour faire mes besoins. J'étais conditionné, je viens de le dire, par toutes sortes de médicaments. Et il y avait un que je détestais. Je ne sais pas si vous le connaissez, on l'appelle l'insuline. On l'appelle l'insuline. Ce truc-là, écoutez, j'étais obligé de me piquer. Quand je me lève le matin, je me pique le bras, je me pique le ventre, je me pique la cuisse, je me pique les fesses. C'était infernal. Et j'ai commencé à ressembler, dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionnait. J'ai commencé à ressembler à un junkie qui doit se lever chaque matin et prendre sa dose. Sans ça, je ne pouvais pas bien manger ce que je voulais. Mais par inspiration divine, je décide un bon matin, le Saint-Esprit me met à cœur de prendre cette chose et de la jeter à la poubelle. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu Et toi, dis-moi ce qu'il a pris pour toi ce soir. Je pense, moi, il a pris ma maladie. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le principe de cet échange doit rester dans ton esprit. Mon révérend, faisons un échange. Pourquoi j'ai dit moi? Faisons un échange. Parce que c'est un échange. Parce que c'est un échange. Il faut que je prenne quelque chose de lui et qu'il prenne quelque chose de moi. Si mon révérend a un téléphone et que moi aussi j'ai un téléphone, nous ne sommes pas en train d'échanger. J'arrive. Pour échanger, tu dois me donner quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'a pas la même valeur ou qui est différent de ce que je t'ai donné. Un exemple très simple. Quand vous allez faire des trocs, vous ne prenez pas un téléphone en dessous. Amen. Quelqu'un me suit? Maintenant. Très bien. Pasteur Even, qu'est-ce que tu tentes d'expliquer que les gens ne comprennent toujours pas? Je suis tout simplement en train de dire que si tu vis avec quelque chose qui n'a pas l'air d'appartenir à Dieu, tu dois faire tomber ça. Si tu vis avec quelque chose qui n'a pas l'air d'appartenir à Dieu, c'est que tu n'as pas encore fini ton échange. Si tu vis avec une maladie, finis ton échange. Je ne sais pas pourquoi ce soir on parle beaucoup de maladies. Y a-t-il des malades? Si tu as quelque chose avec toi et que tu sais que ça ne vient pas de Dieu, fais tomber ça. Fais-le avec moi de manière prophétique. Dis, je jette. Je fais tomber ça. Je jette. Quelqu'un n'a pas envie de jeter? Parce que je n'entends pas vos voix. Je jette. Je fais tomber ça. Maintenant, suivez-moi très bien. Je pense que ça va aller très fort. Beaucoup de gens ne vont pas me comprendre. Pour que Jésus fasse un échange, il faut qu'il perde quelque chose et que moi je gagne quelque chose. Ce n'est pas sa résurrection qui m'a donné la vie. Regardez de ce côté. Certains ont commencé à me regarder bizarrement. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas sa résurrection qui m'a donné la vie.
On ne peut pas prendre la vie à la vie, ce n'est pas logique, ça n'existe pas. Mais laissez-moi renchérir avant que certains me crucifient. Sa résurrection atteste bien qu'il a vaincu la mort. Et quand il se révèle, le pasteur Daniel l'a dit tout à l'heure, quand il se révèle à Jean dans Apocalypse 1,18, dans sa gloire céleste, il lui dit: je tiens les clés du séjour des morts. Mais c'est bien sa mort qui m'a racheté. L'échange, pour moi, à mon avis, ne s'est pas fait après sa résurrection, quand il est sorti du tombeau. L'échange s'est fait quand il a rendu l'esprit à la croix. Pour prendre une vie, il fallait une mort. Il fallait qu'il meure pour que moi je vive. Et c'est pour ça qu'il a crié: tout est accompli. Il n'était pas encore ressuscité, il n'avait même pas encore rendu l'esprit, mais il savait déjà que le boulot était fait. Tout ce qui allait venir après sa résurrection et tout ce qui s'est passé après, c'était une suite logique des événements. L'échange a eu lieu à la minute où il est mort. Tu veux savoir comment je le sais? Je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible, mais ma Bible me dit dans Matthieu 27, à partir du verset 50, dès qu'il a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré. De haut en bas, pas de bas en haut. De haut en bas, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a mis fin à la séparation. Dans l'Ancien Testament, on n'avait même pas le droit de rentrer là-dedans. C'était réservé aux sacrificateurs une fois par an. Et là, à cause de sa mort, vous ne me comprenez pas. Juste comme ça, l'accès est donné. Ça veut dire que dès sa mort, j'ai eu accès à sa présence. J'ai eu accès à sa paix. J'ai eu accès à sa justice. J'ai eu accès à sa vie. Et tu sais pourquoi c'est fort? Parce que depuis Adam, Dieu nous a insufflé son souffle. Ça veut dire que sa présence était déjà en nous dès le départ. Et le seul moment où Jésus a parlé pendant tout son supplice, ce n'était pas quand on le frappait. Ce n'était pas quand on lui crachait dessus. Ce n'était pas quand on le clouait. Ce n'était pas quand on lui a percé le côté. Le seul moment où il a crié, c'est quand il a senti que Dieu s'était retiré. Il a dit: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était ça le plus dur. Je peux supporter qu'on me frappe. Je peux supporter qu'on me crache dessus. Je peux supporter qu'on me cloue. Mais que toi, tu me quittes, que ta présence s'en aille, ça, non, je ne peux pas. Parce qu'il savait qu'il y avait la vie dans sa présence. C'est pour ça que lorsqu'il meurt, la première chose qui se passe, c'est que le voile du temple se déchire. Parce qu'il y avait la vie dans le lieu très saint. Et maintenant, cette vie-là, Dieu te l'offre. Pour la deuxième fois, Dieu te l'offre. Et pour la troisième fois, Dieu te l'offre. Reçois la vie de Dieu. La deuxième chose qui s'est produite, c'est que la terre a tremblé. Ma Bible me dit que pendant que la terre tremblait, les tombeaux se sont ouverts et les gens ont ressuscité. Quel est cet homme dont la mort ressuscite d'autres morts? Je le disais tout à l'heure, certains me regardaient bizarrement. Mais vous voyez maintenant que Dieu n'a pas attendu la résurrection de Jésus pour donner la vie. La Bible nous dit que lorsqu'il est mort, il a crié: tout est accompli. Et sa mort a ressuscité d'autres morts. On appelle ça un échange. Est-ce que quelqu'un comprend le principe de l'échange? Il a pris leur mort et leur a donné sa vie. La Bible ne les appelle pas n'importe comment ces gens-là. La Bible dit qu'ils étaient des hommes saints. Oui, c'est écrit noir sur blanc. On les appelait des saints. Pas à cause de ce qu'ils ont fait de leur vivant sur terre, mais à cause du sacrifice de Jésus. Alors sa mort ressuscite d'autres morts.
Je ne veux pas aller plus loin. Je veux que vous compreniez tout simplement que ce n'était pas juste un événement historique. Ce n'était pas juste une belle histoire à raconter à la Pâque. C'était une transaction spirituelle, réelle et éternelle. Quand Jésus a rendu l'esprit à la croix, il a tout payé. Le rachat s'est fait, pas après, pas plus tard. La résurrection en elle-même en est la preuve. La croix, c'est le prix. Alors aujourd'hui, si tu es en Christ, ce n'est pas par émotion, ce n'est pas par héritage. Je pense que c'est parce que son sang a parlé pour toi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Nous allons prier. Je veux que tu pries sincèrement pour que Dieu fasse tomber tout ce qui n'a pas l'air de lui appartenir en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, peut-être qu'on va le faire, peut-être que non, mais je ne veux pas d'abord qu'on le fasse. Répéter après moi et on répète juste ce que le pasteur dit. Je veux que tu lui parles. Je veux que tu lui parles sincèrement. Je veux que tu lui parles. Tu connais ce qui n'est pas de Dieu en toi. Demande-lui de faire tomber ça. Peut-être que tu luttes avec le péché. Peut-être que tu luttes avec l'impudicité. Tu luttes avec une maladie. Tu luttes avec je ne sais quoi. Toi seul sais. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui de faire tomber ça. Dis-lui de faire tomber ça. Dis-lui de faire tomber ça. J'entends pas quelqu'un prier. Dis-lui de faire tomber ça. Dis-lui de faire tomber ça. Dis-lui de faire tomber ça. Finalise tes échanges. Finalise tes échanges. Seigneur, je viens devant toi, devant ton trône de grâce, conscient que l'œuvre parfaite, conscient de l'œuvre parfaite que tu as accomplie. À la croix, tu as pris ma malédiction et tu m'as donné ta bénédiction. Tu as pris ma pauvreté, tu m'as donné l'abondance. Tu as pris mon rejet pour me donner l'acceptation du Père. Aujourd'hui, je finalise ces échanges. Je finalise ces échanges dans le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Dis-lui tout ce que tu as payé pour moi, je le réclame maintenant. Tout ce que tu as payé pour moi, je le réclame maintenant. Je réclame cette paix, je réclame cette justice, je réclame cette bénédiction financière, je réclame ce mariage, je réclame cette guérison, je réclame la faveur, je réclame l'identité de fils et fille de Dieu. Je réclame. Jesus is the name. Je réclame. Je me tiens dans la vérité de ton œuvre et je déclare que rien ni personne ne pourra annuler ce que tu as accompli pour moi. Jesus is the name. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Jesus is the name. Jesus is the name. Amen. Amen. Tu vas répéter après mon Père éternel. Je viens en ton nom.
avec le sang de Jésus avec le sang de Jésus comme couverture. comme couverture. Je me tiens dans l'autorité Je me tiens dans l'autorité de ton alliance de ton alliance et je déclare et je déclare que toute malédiction que toute malédiction prononcée contre moi, prononcée contre moi, contre ma famille, contre ma famille, contre ma destinée, contre ma est destinée, maintenant brisée maintenant brisée au nom de Jésus. au nom de Jésus. Allez, prie, allez, prie, allez, prie, parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus, je brise toute malédiction prononcée contre moi, contre ma famille, contre ma destinée est maintenant brisée au nom de Jésus. Toute parole d'échec, toute parole de stérilité spirituelle, d'humiliation, de retard, de confession est annulée au nom de Jésus. Je me déconnecte de toute alliance occulte. Je me déconnecte de toute alliance occulte, conscient ou inconsciente. Je me reconnecte pleinement à l'héritage de ton royaume. Je proclame que je suis béni, affermi et envoyé pour briller au nom de Jésus. Les bras Jesus,